Shalom, peuple de Dieu, c'est le frère Jean. Notre étude d'aujourd'hui se portera sur les 3 derniers chapitres de Zacharie, plus précisément le 12, 13 et 14, au sein desquels il est question du jour de la délivrance du peuple d'Israël. Le 12 a précisément ce titre, le 13 il s'agit la menace porté vers les faux pasteurs, et le 14 parle du jour de l'Éternel. Donc quand l'Éternel viendra et délivrera, fera asseoir son autorité au milieu même du peuple, quand l'iniquité disparaîtra à son arrivée et quand la sécurité sera totale. En parcourant ces chapitres, nous pouvons nous rendre compte, bien entendu, après avoir lu plus précisément le verset 10 du chapitre 12, où il est écrit « Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Un esprit qui nous fera voir en vérité le plus important. Un esprit qui nous fera prendre conscience du plus important, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fera encore, qui nous donnera de nous repentir sincèrement. Et nous pouvons voir que cet esprit nous touchera si profondément qu'on prendra réellement conscience de ce qui compte réellement pour nous. Et en ces moments, en ces temps que nous vivons là, selon moi, c'est ce que nous devons réellement chercher. Nous devons réellement chercher à embrasser le plus important, à chercher le plus important, à vivre dans le plus important, qui est notre rapport avec le Seigneur. Et lorsque nous chercherons réellement ça, ce que le Seigneur attend de nous ne sera plus un combat pour nous, mais nous le ferons de nous-mêmes. Nous nous disposerons de façon naturelle. Et c'est juste incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est de là que j'ai pu me rendre compte, j'ai pu comprendre combien de fois ce qu'on vit est certes difficile. Nous avons plein de choses derrière lesquelles nous courons, mais tout est vanité. La gloire, la puissance, toutes ces choses sont appelées à disparaître. Nous ne sommes que de passage. Rien ne perdura, tout disparaîtra. Le plus important est encore à venir. Je comprenais encore combien de fois toutes ces choses qui ont soi-disant la valeur, au final ne l'ont pas. La véritable valeur, notre véritable valeur, c'est le Seigneur. Lui qui s'est soucié de nous dès le début. Lui qui viendra pour nous délivrer de toutes les oppressions, de tous nos oppresseurs. Je comprenais encore que la délivrance, notre délivrance, est quelque chose qui est bien pour nous. C'est quelque chose qui est pour nous, mais c'est quelque chose qui peut se révéler aussi contre nous. Lorsqu'on lit ces passages, notamment 2 passages en particulier qui sont le
le verset 1 du chapitre 13 qui est: En ce jour-là, une source ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Voilà. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, ça c'est le verset 2, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Alléluia. Le verset 7, il est écrit: épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Et je tournerai ma main vers les faibles. Vous voyez? Dans tout le pays, dit l'Éternel, les dieux terres seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Verset 8. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai: c'est mon peuple. Et il dira: l'Éternel est mon Dieu. La délivrance, c'est quelque chose qui peut se révéler être contre nous, qui peut se lever contre nous. Si nous ne prenons pas les dispositions adéquates, si nous ne nous laissons pas purifier par lui, si nous ne nous laissons pas nettoyer par lui, si nous n'acceptons pas de vivre comme il le désire, oui, nous pouvons être délivrés de quelque chose, d'une situation que nous vivons au quotidien. Ça peut être de façon directe, même quand ce jour arrivera, mais aussi dans notre vie de tous les jours. La délivrance d'un enfant de Dieu est bonne pour lui. Mais cette délivrance peut se révéler peut se lever contre toi si après cela tu ne prends pas les dispositions adéquates. Si tu continues à rester dans les mêmes choses et que tu ne te laisses pas guider par l'Esprit, tu ne laisses pas le Seigneur te purifier, te sanctifier, te guider, mais tu veux continuer à vivre dans les mêmes choses qui te tirent vers le bas et qui empêchent l'Esprit de Dieu de vivre en toi, bien-aimé, tu es en danger. Tu t'exposes pour rien. Le Seigneur encore te dit ce matin: laisse ça, parce que sa présence ne peut subsister au milieu des impuretés. Donc si tu l'appelles dans ta vie pour qu'il te secoure, bien-aimé, prends les dispositions qu'il faut, de peur que sa présence ne se révèle pour toi un danger. Parce que les ténèbres ne peuvent pas subsister en sa présence. Tu l'appelles au secours, alors tu dois vivre selon ce que lui désire. Tu dois vivre comme lui désire. On l'a vu au travers de la vie des sacrificateurs. Tu ne peux pas être un sacrificateur et mener une vie qui ne glorifie pas son nom. Lorsque tu rentreras dans le secret, mais tu t'exposeras à la mort. Oui, le lieu très saint. Certains rentraient et n'en sortaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas amener des impuretés en fait dans la présence de Dieu. Alors quand Dieu décide de venir te délivrer, bien-aimé, ça peut être dangereux pour toi. Ça peut être dangereux pour toi. Donc c'est encore ce que je comprenais au travers de ce passage, la menace contre les faux prophètes. Effectivement, lorsqu'on lit un peu ces passages, on va se rendre compte que après avoir obtenu la délivrance, le Seigneur a continué, on va dire ça comme la purification. C'est-à-dire que parmi les gens qui ont été délivrés, il y a des gens qui ont été frappés.
C'est-à-dire qu'au sein même des personnes là qui ont été délivrées, il y aura des personnes qui vont manger le fruit de leur choix. Ce matin, ces passages nous interpellent. De quel camp nous sommes? Où est-ce que nous voulons partir? Qui est-ce que nous voulons servir? Où est-ce que nous voulons finir? Cette prophétie nous parle ce matin et nous interpelle sur notre éternité. Où est-ce qu'on la passera? Avec qui est-ce qu'on la passera? Et un passage qui m'a beaucoup touché dans le chapitre 14, il est écrit: on habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Quelle est ta sécurité en ce moment? Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Sur quoi est-ce que tu comptes? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans ce monde? On a pu lire un peu ce qui se passera en ce temps-là. Tout sera détruit, tout sera renversé, toute chose sûre ne le sera plus bientôt. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que cela n'arrive, et cela n'a pas été déclaré pour nous effrayer, bien au contraire pour nous ouvrir les yeux, afin que nous nous redressons et que nous nous repentons de ce que nous n'avons pas bien fait, afin que lorsque ce jour arrivera, nous puissions être dans l'allégresse, la joie, et nous puissions fêter avec le Seigneur. Donc, c'était le frère Jean. Je vous aime tous. Soyez abondamment bénis. Paka paka.